Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler de certaines femmes dans les animés, plus précisément les plus folles. Je pense qu'il y a certaines femmes qui sont vraiment assez hardcore, assez dans l'excès. Et je pense que vous allez faire référence à plusieurs animés. Alors moi je vais bien sûr mettre ceux que je connais principalement, ceux que bien sûr j'ai déjà vus. Peut-être il y a d'autres animés qui sont sortis et les femmes sont encore plus folles. Vous inquiétez pas, si vous voulez une suite, dites-le moi dans la barre des commentaires. Si vous avez déjà vu et j'ai pas cité les noms de certaines femmes, dites-moi l'animé en question dans la barre des commentaires. N'oublie pas de liker, de commenter et bien sûr de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on va s'attaquer tout de suite pour cette vidéo et n'oublie surtout pas de t'abonner. Alors on va parler l'un de mes animés préférés qui est Akame ga Kill et plus précisément on va s'orienter sur le personnage SDS. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage avec des cheveux bleus, qui est assez grande, etc., qui est plutôt sexy, on va pas se mentir, et qui a un petit charme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce personnage va avoir un putain de kiff sur Tatsumi. Alors l'animé en question est un animé assez gore, il y a pas mal de sang, il y a pas mal d'assassinats, etc., parce que c'est un animé basé sur les assassins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si vous aimez le combat, les scènes gore, et aussi des scènes un peu romantiques, mais qui se font vite finir, on va dire, dans tous les cas, cet animé vaut vraiment le détour. Et sincèrement, la relation entre SDS et Tatsumi à la fin est simplement, mais tout simplement splendide. Je m'attendais pas à une fin comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement parce qu'il y aura un petit pincement de cœur à la fin. Alors là, on va parler d'un animé vraiment basé sur quelque chose d'assez what the fuck. Alors je l'ai vu et sincèrement, j'ai tapé un putain de fou rire. C'est-à-dire si vous aimez tout ce qui est second degré basé sur le sexe, je vous conseille fortement cet animé parce qu'il est à vraiment mourir de rire et je pense que vous allez taper un putain de fou rire. Dans tous les cas, s'il y a les parents à côté, je vous le déconseille un peu fortement parce qu'il y a des scènes qui sont un peu oli-ola, tu vois. On va parler de Shimoseka. Alors bien sûr, j'ai un peu de mal à le prononcer, mais le personnage qui va nous intéresser est plutôt Anna. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Anna est vraiment... Au tout début, vous allez penser à un personnage coincé, vraiment assez... Je veux pas vous mentir, elle sert strictement à rien. Au tout début, elle sert strictement à rien. Mais au fil du temps, quand il y aura la fameuse scène où ils vont s'embrasser, ça va être un autre délire. Tu vas découvrir un personnage, mais vraiment tout autre, et tu vas être vraiment scotché, on va dire, de son deuxième visage, et c'est vraiment quelque chose, un régal à regarder. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est qu'elle va vraiment être en kiff sur bien sûr le personnage qu'elle va embrasser. Et sincèrement, ce que j'ai à dire, c'est que si vous l'avez pas vu, si vous n'êtes pas gêné sur le second degré, foncez voir cet animé. Vous allez avoir vraiment des fous rires à gogo. Alors on va parler du fameux El One Piece, qui est vraiment l'animé que je pense que tout le monde a déjà regardé ou peut-être a déjà entendu. Et on va parler plus précisément de Boa Hancock. Alors j'ai vraiment eu un coup de foudre sur cette femme, on va pas se mentir que c'est quand même une très belle femme dans l'animé en général, et elle va avoir un coup de foudre quand même par rapport à Luffy. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez gogol, je vous le dis qu'il faut avoir de l'humour, pour trouver quelqu'un faut avoir de l'humour, c'est la principale chose, et Luffy montre vraiment ce qu'il faut faire tout simplement pour conquérir une femme. Plus précisément, Boa Hancock va avoir un putain de coup de foudre par rapport à Luffy, elle va énormément l'aider pour tout simplement aller aider bien sûr le frère de Luffy qui est Ace, enfin une histoire de frère, vous inquiétez pas, je vais pas trop vous spoil, mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Boa Hancock en question aura un putain de coup de foudre. Si bien sûr vous voulez pas trop regarder les 800 ou 900 épisodes de One Piece, vous pouvez bien sûr voir juste sur YouTube bien sûr, là où tout simplement elle a le coup de foudre, et vous allez voir c'est quand même plutôt mignon. Alors là on va parler de Fairy Tail. Alors je sais qu'il y aura pas mal de personnes qui vont dire ouais Fairy Tail c'est de la merde, ça pue sa race. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a tous des préférences. Moi Fairy Tail j'ai plutôt bien apprécié, c'est quelque chose d'assez beau à regarder, on va pas se mentir, même s'il y a énormément de boobs, de cul, de tout ce que tu veux. Mais ce qu'il faut savoir c'est que l'histoire en elle-même elle est quand même plutôt bien faite, je trouve, même si la fin m'a assez déçu sur la fin de Fairy Tail. J'espère voir une suite ou quelque chose parce que j'étais assez perplexe. Dans tous les cas, on va parler de l'histoire par rapport à Jubia. Alors, il y en a qui disent Jubia, il y en a qui disent Juvia, comme vous voulez, c'est à vous de savoir. Dans tous les cas, on va parler vraiment du coup de foudre par rapport à, bien sûr, Grey. Et on va pas se mentir, je trouve que
Elle est vraiment attentionnée, c'est vraiment très beau à regarder, on va pas se mentir que des fois, au tout début, elle était assez, on va dire, c'était plutôt une putain de forceuse, et à la fin, on va pas se mentir que il y a quand même des petits liens qui sont quand même liés entre deux, et je pense que s'il y a une suite, ça pourrait être vraiment extrêmement intéressant par rapport à eux deux, et aussi par rapport à l'histoire de Natsu et Lucy. Pour l'instant, on n'a rien, on ne sait pas trop, mais dans tous les cas, Jubia et Grace sont vraiment extrêmement intéressants. Et là, on va parler d'un animé que j'attends vachement la suite, c'est Danmachi par rapport à Estia. Alors c'est vrai qu'on va pas se mentir qu'avec Belle, il y a quand même plusieurs possibilités. On va pas se mentir qu'il y a quand même pas mal de filles qui sont intéressées à Belle, et j'ai des petits doutes. Alors j'ai mis Estia parce que c'est celle qui le montre vraiment le plus possible, et on apprend vraiment plus de choses sur la deuxième saison. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve qu'il y a certaines histoires d'amour qui sont assez différentes, il y a certaines femmes qui sont assez différentes, un peu plus folles que d'autres. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire basée sur Estia est quand même complètement abusée, on va pas se mentir que elle en abuse énormément, et on appellerait ça, dans le monde d'aujourd'hui, une putain de forceuse. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que si vous avez remarqué comme quoi il y avait peut-être certaines femmes folles que j'ai pas citées dans ce top, dites-le moi dans la barre des commentaires, je pourrais peut-être faire une suite. Alors bien sûr, vous pouvez tout me dire dans la barre de commentaires. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure sur les animés, sur les choses un peu what the fuck, un peu drôles, n'oublie pas de t'abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou encore une bonne journée, c'est Tititou, peace. How can I repay you, brother mine? How can I expect you to forgive? Clinging to the past,